Mesdames, Messieurs, fidèles amis de l'autre journal, c'est un nouveau rendez-vous avec vous aujourd'hui dans cette émission spéciale que nous avons concoctée pour vous. Comme vous le savez, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver à travers cette émission que nous avons préparée pour vous. Nous sommes là ce matin pour rétablir la vérité pour vous, nos fidèles lecteurs, aux fidèles lecteurs et aux fidèles suiveurs de cette émission. Ferdinand Haïté et à mes côtés. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Voilà, tu es là, ici, dans cette émission spéciale, comme nous l'appelons, pour rétablir certaines vérités, pour faire une mise au point à travers cette émission. Oui, le 25 février, l'Alternative a publié un article sur l'EPP Kodiakopé 2. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour qu'on arrive à des dénigrements, des insultes, à des injures de la part d'un certain parti politique de l'opposition? Oui, merci de me permettre de m'exprimer à travers notre studio. C'est quand même une situation assez malheureuse parce que on voit tout ce qui se passe, la tournure que prennent les événements, tout ce que les gens racontent. Nous n'avons pas l'habitude de réagir parce que dans l'exercice de notre métier, un journaliste, il est bon aujourd'hui, il est mauvais demain. Ça dépend des positions qu'il prend. Et donc, un journaliste n'a jamais fait l'unanimité. Je ne sais pas si vous voyez. Il peut aujourd'hui, dans une analyse, aller dans le sens d'un acteur politique. Demain, il peut ne pas aller dans le sens de cet acteur-là. Et c'est un exercice assez délicat. Alors, de quoi s'agit-il? Tu l'as évoqué de façon lapidaire dans ton introduction. Il s'agit de la polémique qui s'est installée depuis autour de cet article qui date du 25 février 2022, article qui a été consacré à l'état de délabrement de EPP Kodiakopé 2, qui est un établissement je pense que c'est un coup primaire à Kodiakopé là-bas. Situé dans la commune COF 4. Exactement. Alors, avant d'aller dans le fond du sujet, pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur YouTube, et je tiens à dire d'abord que nous n'avons pas au niveau de l'alternative de très bonnes relations avec l'ANC. Il y a eu des polémiques, il y a eu des trucs qui se sont passés dans une période pas très lointaine. Et pour éviter tout le temps de rentrer dans les polémiques inutiles qui débouchent sur des insultes, des attaques personnelles et tout, j'ai dit à ma rédaction, tu es le directeur de la rédaction, que je ne souhaite plus qu'on écrive sur ce parti politique, ni en bien, ni en mal. Si un sujet concerne ce parti politique qui arrive à la rédaction, personne ne le touche. Parce qu'il arrive parfois que je voyage, je suis absent, donc il faudrait quand même que je laisse des consignes. Alors, dans la semaine du 20, il y a les responsables de CDQ de Kodiakopé qui ont approché un de nos collaborateurs journalistes à la personne de Tino Kossi. Qui bosse, qui est avec nous, qui est un grand rédacteur, pour lui faire part d'une situation concernant l'état de délabrement de cet établissement-là, dont les dalles commencent par s'effriter et que si on ne fait rien, le bâtiment risque de s'écrouler. Alors, sinon, sachant très bien que j'avais donné cette consigne-là, m'a appelé pour dire à Ferdinand, il y a une histoire comme ça, on vient de me saisir. Mais je sais que tu nous as donné des consignes de ne pas écrire, puisque c'est dans la commune COF 4. Mais je suis allé avec les responsables de CDQ pour constater l'état de délabrement de l'établissement, comment les dalles sont en train de tomber, les fissures, quand il pleut, il y a l'eau qui coule et tout, c'est inquiétant. Et je pense que
il faut quand même qu'on en parle pour alerter l'opinion, les autorités, pour que les gens... si un drame arrive demain, c'est pas normal. Et il m'a dit, et les gens du CDQ ont dit, leur démarche fait suite, en fait, à plusieurs démarches officielles. C'est-à-dire que les responsables du CDQ et les responsables de l'école primaire eux-mêmes, déjà en 2019, avaient saisi le ministre de l'enseignement primaire sur la situation de cet établissement scolaire-là. Les mairies venaient d'être installées, donc ils ont fait une copie de leur courrier à la mairie. Et la mairie, le maire s'est déplacé, il est venu voir l'état il est venu voir la gravité de la situation, et le maire a promis faire diligence dès que possible pour voir comment on peut faire pour revoir l'établissement et tout, le mettre dans les normes. Et donc, eux, leur démarche, comme depuis 2019 jusqu'en 2022, il ne s'est rien passé et que l'établissement commence par s'effondrer, eux ne veulent pas entendre demain que les enfants sont allés au cours et que l'immeuble s'est effondré sur eux. Il y a 600 élèves, je rappelle. Donc eux, ils veulent que la presse essaye d'alerter l'opinion pour voir si de bonne volonté des anciens élèves puissent venir à leur aide. Donc c'est dans cette intention-là qu'ils sont venus voir notre collaborateur pour signaler, pour qu'on puisse donner une alerte. Et donc, j'ai dit à Tino, tu connais nos déboires avec ces gens-là. A priori, je ne le souhaite pas, mais tel que tu viens d'expliquer la situation, il faut faire ton article, mais tu restes factuel. C'est-à-dire que tu présentes juste les faits, tu ne situes pas de commentaires, tu ne situes aucune responsabilité. Tu ne dis pas que c'est le ministre, c'est tel qui est responsable. Tu restes juste dans la rubrique de l'alerte. Voilà. Tu passes l'information. Et donc, Tino a fait son article, et en rédigeant son article, il s'est dit, mais bon, comme les responsables du CDQ m'ont dit que le maire est venu constater la situation, je vais essayer de contacter la mairie pour voir s'ils ont un projet pour rénover l'établissement. Au moins je vais avoir une version je vais avoir leur version, bien que l'article ne les incrimine pas, n'accuse personne. Je vais essayer d'avoir la version de la mairie pour voir s'il y a un projet dans ce sens-là. C'est comme ça qu'il contacte le chargé de communication de la mairie, Jean-Luc, lui envoie un audio, lui explique pourquoi lui envoie un audio. Et 3 jours après, il n'y a pas eu de réponse. La mairie n'a pas répondu. Le chargé de communication, qui connaît bien Tino, n'a pas répondu. Et donc, la semaine qui a suivi, l'article a paru. Et dès que l'article a paru, on a mis la une sur les réseaux sociaux. J'invite tout le monde à relire l'article. Et ceux qui nous suivent là, tout le monde peut prendre cet article, le lire, et vous constaterez qu'il n'y a aucune ligne dans cet article-là. Pas un seul mot, pas un seul mot qui situe la responsabilité de qui que ce soit, ni du maire, ni de la mairie, ni des autorités ministérielles. Aucun mot. Personne n'a accusé dans cet article que l'état de délabrement de cet établissement est de la responsabilité de X ou Y. Rien du tout. L'article est resté juste sur les faits. Donc, dès que l'article a été balancé sur les réseaux sociaux, non, la une du journal, parce qu'on la balance la veille, le lendemain, on a commencé par être insulté partout par les militants de l'ANC et tout. Et le lendemain, il y a certains responsables de l'ANC, certains responsables au niveau communal, ont contacté certains amis à moi en France pour leur dire, mais non, tu vois ce que ton ami Ferdinand a encore fait, et tout. Et il a écrit, il dit, mais qu'est-ce qu'il a écrit? Tu as lu ce qu'il a écrit? Il dit, oui, il a écrit ce qu'il a écrit, je l'ai lu. Mais est-ce qu'il vous a accusé de quoi? Il dit, non, il ne nous a pas accusé, mais le fait de mettre Kodjovia Kopé, c'est comme on indexe notre patron. Ah bon. Il dit, mais... Donc, Kodjovia Kopé est devenu un nomas land. C'est une principauté peut-être. Donc, ils se sont défoulés sur nous, sur les réseaux sociaux, et on n'a pas réagi.
On en a fait une réaction sur Facebook, mais après, on a laissé couler. Et donc, quelques jours plus tard, les responsables de la mairie, qui ont refusé de répondre à nos sollicitations lorsque le journaliste était en train de rédiger l'article, sont allés dans un autre organe pour répondre à l'article. Voilà. Le 11 mars. Le 11 mars. 2022. Il y a un journal qui est sorti qui a dit affaire LPP, Golf, voilà, la mairie apporte des précisions. Voilà. Ce journal est là. Donc, nous, on n'a rien dit. Après cette sortie dans ce journal, on nous envoie maintenant un droit de réponse. La date, Je crois que c'est le 23. le 23, Le 23 mars. le 23 mars, la mairie nous envoie un droit de réponse. Et nous avons fait une conférence de rédaction, on a dit non, on ne va pas publier le droit de réponse, pour la simple raison que, d'abord, le journaliste qui a fait le travail est resté professionnel. Il est resté professionnel. Contrairement à ce que les gens racontent, il est resté professionnel. Et donc, en écrivant son article, il a cherché à avoir la version, à avoir au moins ne serait-ce que une réaction de la mairie. Même nonobstant le fait que la mairie n'était pas accusée de rien, mais il a dit, bon, je vais essayer de voir s'ils ont un projet pour l'établissement. Ils n'ont pas répondu. On a compris après pourquoi ils n'ont pas répondu. Comme ils n'aiment pas l'alternative, contrairement à ce qu'ils disent, ils ont dit, on ne va pas leur répondre. C'est ce qu'ils ont décidé de faire en réalité. Ils ont eu le message, mais ils ont dit, bon, c'est alternative avec Ferdinand, là, on ne répond pas. Donc le journaliste a fait son travail. Dans un pays normal, la mairie même devait féliciter la presse d'avoir donné l'alerte, parce que si demain l'établissement s'effondrait, c'est 600 élèves qui allaient mourir. Mais comme en réalité, ils cherchaient un prétexte pour déclencher une polémique avec nous, ils ont commencé par se saisir de cette affaire-là pour en faire un outil de combat et de dénigrement. Et donc, ils envoient le droit de réponse. Nous avons dit non, on ne va pas publier ce droit de réponse. Et donc, nous avons décidé de ne pas le publier. 3 semaines après, ils reviennent à la charge. Ils sont venus ici, on n'était pas à la rédaction, avec un courrier, avec des menaces. Oui, on a fait envoyer un droit de réponse, vous n'avez pas publié, nous sommes revenus avec un nouveau courrier, on vous donne des injonctions, si vous ne publiez pas le droit de réponse, dans les 48 heures ou en 12 heures, on va saisir la HAC, et tout, ils ont fait du bruit ici. Et nous avons refusé de prendre le courrier. Ils sont repartis. Je crois 2 jours après, ils ont envoyé le courrier par un huissier. Et lorsque un officier de justice vous envoie un courrier, vous êtes obligé de le prendre. Alors on a déchargé le courrier. On a pris le courrier. On était à la veille d'un bouclage. Le lendemain, on n'a pas passé le droit de réponse. Ils sont partis saisir la HAC. Quand ils sont partis saisir la HAC, lorsque la HAC a eu leur courrier, la HAC ne nous a pas convoqués immédiatement. La HAC a désigné un de ses membres qui m'a appelé, qui a voulu comprendre comment les choses sont passées, je lui ai expliqué tout et tout. Et ce membre essayait de me dire, bon, c'est vrai que bon, il n'y a pas lieu, il n'y a pas un problème particulier, mais bon, pour éviter des problèmes, il faut publier le droit de réponse. J'ai dit non, on ne va pas le publier. Et ce membre de la HAC est parti rendre compte à ses patrons. Avant de rendre compte à ses patrons, il a contacté un autre confrère proche de moi en lui disant de me convaincre de convaincre la rédaction de l'alternative de passer le droit de réponse. On a dit non. Et ce membre a fait un second appel pour essayer de nous convaincre, tout en comprenant réellement que nous avons fait notre travail. Il dit bon, pour éviter des problèmes, il faut passer. On a dit non, on ne va pas passer. Et c'est à la suite de cette démarche que la HAC nous convoque.
Une démarche que les membres de la HAC appellent des missions de bons offices. Ouais, ils ont dit mission de bons offices. C'est ce qu'ils ont dit, que mission de bons offices. Pour eux, en réalité, il n'y avait pas de problème. Mais bon, pour éviter des histoires, bon, en fait, on voulait que nous, on porte en réalité les turpitudes des autres. Et on a refusé. Et ils nous ont convoqués. Et ce jour-là, moi, je n'y étais pas. Parce que j'avais un rendez-vous médical. Et c'est toi qui allais à la HAC. Et la HAC, avec la nouvelle loi aujourd'hui, a fait appeler les organisations de presse. Il y avait le PPT de Isidore Akolor et puis il y avait l'OTM de Fabrice Péchézy. Il y a eu un débat à la HAC. Tu y étais. Je voudrais que tu puisses résumer un peu en quelques mots ce qui s'est passé à la HAC. Oui. Et à la suite de quoi nous avons fait, nous avons donné une suite à la publication de ce droit de réponse-là. Oui, exactement. La HAC nous avait convoqué ce jour-là concernant ce dossier. Et à la HAC, on nous a présenté l'article, ce jour, l'article qui fait polémique. Et le président de la HAC nous demandait, nous disait ce jour-là d'aller publier le droit de réponse parce que pour éviter les polémiques, pour éviter qu'à l'avenir, il y ait ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ces polémiques-là. Donc, devant les membres de la HAC et les organisations professionnelles, les responsables des organisations professionnelles de la presse, j'ai encore réitéré la décision de la rédaction de ne pas publier le droit de réponse. C'est en ce moment où le président de la HAC nous a encore prié, demandé d'aller publier, que ça ne fait rien. Exactement, vous avez fait votre travail, il n'y a rien qui accuse la commune du Golfe 4 ou bien les responsables de la commune du Golfe 4 dans l'article. Mais selon le code de la presse, un droit de réponse doit être publié par l'organe qu'on dit est fautif. Bon, disons-le comme ça, qui est fautif. Mais j'ai tenu ce jour-là à rappeler aux membres de la HAC qu'un droit de réponse qui a été déjà publié dans un autre journal, un journal qui n'a pas fait sortir l'article, et qu'on nous demande aujourd'hui de republier ou bien de publier ce droit de réponse, c'est pourquoi nous avons refusé de le faire. Et bon, les membres de la HAC ce jour-là ont presque nous ont supplié d'aller publier ce droit de réponse. C'est sur ce qu'on avait clôturé cette séance le jour-là. Quand les gens disent que la HAC nous a obligés, la HAC nous a menacés avant de publier, là, moi, je dis que c'est une fausseté, vraiment. Voilà, en quelque sorte, Ferdinand, ce qui s'est passé ce jour-là. Voilà comment les choses se sont passées. Et puis, quand moi je suis revenu, Isidore est rentré de la HAC, on a tenu une réunion, on a dit, bon, on ne va pas rentrer dans une guerre avec la HAC. Même si on refuse de publier le droit de réponse, qu'est-ce que la HAC pourrait nous faire? Même si c'est une sanction. Mais on a dit, bon, d'accord, on va éviter des histoires, publier le droit de réponse. Alors le droit de réponse a été publié. Je voulais rappeler à tous ceux qui s'époumonent sur les réseaux sociaux et qui racontent des histoires en disant, oui, l'article a été publié intentionnellement pour nuire à la commune du Golfe 4 et tout et tout. Je viens de vous raconter comment est-ce que l'information est venue vers le journal. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher l'information. On ne connaît même pas cet établissement. Nous ne sommes jamais allés là-bas. C'est les responsables de CDQ, après toutes les démarches que les enseignants et les directeurs de l'école ont eu à faire, et eux-mêmes, les démarches qu'eux-mêmes ils ont eu à faire avec le chef du quartier qui ont dit la manière dont la dalle est en train de s'effriter, il y a danger, ils vont sonner l'alerte pour voir s'il y a des gens qui peuvent les aider à régler le problème de cet établissement-là. Et ce que je vais ajouter encore, pour tous ceux-là qui sont en train de raconter des histoires, parce que on veut faire croire que c'est Ferdinand qui a monté l'article, qui a écrit quoi que ce soit. Moi, je voulais raconter comment l'article, comment les informateurs sont venus et comment on a géré cette situation. Et le journaliste qui a écrit cet article-là, Tino Kossi, c'est un journaliste qui est proche de l'ANC. C'est un journaliste qui est proche de l'ANC. Idéologiquement parlant, dans ma rédaction.
avec qui on travaille depuis presque 18 ans. On a fait d'autres organes. Et c'est lui, parce qu'en dehors de l'alternative, lui-même il a son propre site internet. C'est lui que l'ANC sollicite pour relayer régulièrement leurs activités. De même que la commune Golfe 4. Alors quelle intention malveillante, lui, qui est idéologiquement proche de l'ANC, je ne sais pas, quelle intention malveillante il va avoir pour faire un article pour nuire à la commune. Il n'y a aucune concordance dans ça. Et cet article-là, je n'y ai même pas ajouté un seul mot. Je l'ai lu en filigrane, à partir du moment où j'ai vu que bon, tu étais là, on n'accusait personne, j'ai donné le OK, j'ai dit bon, il faut publier. Pour les gens qui racontent tout tas d'histoires, que ouais, l'alternative veut régler des problèmes, des comptes à leur patron et tout. Moi, j'ai 2 personnes dans ma rédaction qui sont proches de l'ANC. Donc, eux qui sont même militants dans ma rédaction. Si j'avais des comment vous direz ça, si j'avais des a priori, j'avais des comptes à régler, ou j'ai des histoires avec les gens de l'ANC, je n'accepterai jamais que dans ma rédaction, il y ait des gens qui sont ANC, qui travaillent avec moi. Monsieur Dossavi, le chroniqueur. Ou le chroniqueur, qui est un collaborateur externe, qui a quand même une plume assez pertinente, qui est d'une grande profondeur. Il est avec nous depuis presque une dizaine d'années, qui signe des chroniques chaque lundi. Monsieur Dossavi est un militant, ce n'est même pas, il est militant de l'ANC, de la sous-section de Kodjovi Akobé. Voilà. Il était sur la liste pour aller aux élections municipales de Jean-Pierre Fabre. Mais il est avec moi. Donc, voilà les contours de cette affaire-là, et qui a pris des proportions, et chacun, c'est pas comme si on attendait une cible, chacun déverse ce qu'il a envie de déverser, on invente des histoires, des faussetés, il y a même des gens qui n'ont même pas lu l'article. Ils ont commencé par nous insulter. Ils n'ont même pas lu l'article. Comme généralement leurs militants ne lisent pas, je ne veux pas les insulter. Ça résonne comme dans Zongo. Quand bon, il y a une bagarre, on vient, on dit mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit bon, il m'a agressé, on ne demande même pas, on commence pas à taper sur la personne. Tout le monde a commencé par nous taper dessus. Voilà comment les choses sont passées pour cette histoire-là. Et donc, quand le chargé de communication de la commune, je reviendrai sur son cas tout à l'heure dans une autre partie, raconte sa vie et essaye de vouloir dire que la rédaction de l'alternative a manqué de professionnalisme. Lui va donner des leçons de professionnalisme à Tino, qui fait le journalisme depuis des années, qui écrit dans la presse écrite depuis des années. Tino, que lui-même, il sollicite pour relayer leurs activités de l'ANC. Vous voyez la contradiction? Vous voyez comment les gens sont tellement, je ne sais pas quoi dire, ils perdent les pédales, ils racontent tout et n'importe quoi. Donc voilà le problème de cet article-là. Et moi, je pense que après une analyse de la situation, moi j'ai compris en fait que ce que je voulais éviter, en disant à ma rédaction que je ne veux plus qu'on écrive sur ces gens-là, c'est ce qui est arrivé. J'aurais pu dire ce jour-là de ne pas écrire cet article, que tout ça là ne serait pas arrivé. Mais comme c'est une situation humanitaire urgente, et que ça concerne des élèves, j'ai donné mon OK. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui. Une mairie responsable devait même se féliciter de cette affaire, prendre ce journal, aller voir les autorités pour dire, mais écoutez, nous on vient d'arriver, il y a une situation comme ça préoccupante, il faut agir, sinon nous ne serons pas demain responsables. Hein? Si un effondrement éventuel de l'immeuble arrivait, que des élèves en venaient à mourir. Mais bon, comme ils avaient des idées arrêtées, ils nous cherchaient depuis, ils avaient des comptes à régler, ils se sont dit, bingo, voilà. Donc on va prendre le prétexte de cette histoire-là pour essayer de les attaquer. Puisque après la publication de droit de réponse, la mairie a monté un dossier que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, des gens m'ont envoyé. On a pris le journal, avec l'entête du journal,
ils ont pris les courriers qu'ils ont échangés avec la HAC, leurs plaintes, les courriers, et puis quand nous avons publié le droit de réponse, le président de la HAC leur a dit, bon voilà, l'alternative a publié le droit de réponse et tout. Ils ont pris tous ces courriers-là, ils ont monté un dossier, ils ont dit, affaire alternative contre Golf 4. Oh. Qu'ils ont partagé sur les réseaux sociaux, une manière de dire, ah, on vient de remporter une bataille. Bon, peut-être qu'ils ont gagné la guerre d'Ukraine, je ne sais pas trop. Et c'est à la suite de ce dossier-là qui a été monté, partagé, que l'audio a été fait. Et la vidéo a été faite. En réalité, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, que l'intention de nul était là depuis. Sinon, on se serait arrêté au droit de réponse en disant, bon, ils ont publié le droit de réponse, l'affaire est finie. Maintenant, en montant tout ça et en diffusant ça sur les réseaux sociaux, ça corrobore le fait qu'ils ont pris le prétexte de cette histoire-là pour nous attaquer. Et dans cette affaire-là, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Et c'est l'exercice là que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Dans tous les cas, lorsque la HAC s'est mêlée dans cette affaire-là, les membres de la HAC, tout cela, ils pensaient que lorsque le droit de réponse sera publié, l'affaire est finie. Voilà. L'affaire est finie. C'est ce que la HAC a dit. Oui, c'est bon, ce que la voilà. HAC a dit. Et c'est ce que moi je voulais éviter en disant la HAC. Parce que moi, on savait ce qu'ils avaient l'intention de faire. C'est ça. Et c'est ce qui vient d'arriver. Voyez-vous. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà les péripéties qui ont conduit à la production de cet article-là. Et je dis encore à tous ceux qui nous lisent de reprendre cet article-là et de voir qu'il n'y a pas un seul mot, une seule phrase qui écorche qui que ce soit dans cet article. Ni les autorités supérieures, ni les autorités municipales, ni le maire. Aucun mot. Voilà la réalité. Voilà. Donc je vais revenir tout à l'heure dans une seconde phase sur la fameuse vidéo du pseudo-journaliste qui essaie de nous donner des leçons. Voilà, chers amis, l'explication donnée par Ferdinand Idé sur l'article qui crée des polémiques depuis quelques jours, des polémiques, des dénigrements, des insultes, des injures contre l'alternative et sa rédaction. Bon, je précise que quand on parle de l'alternative, ce n'est pas Ferdinand Idé. L'alternative, c'est toute une rédaction. C'est les membres. Et puis ce qui est grave, Isidore, non seulement nous qui avons accepté relayer cette information pour alerter nos opinions, on a reçu pas mal d'insultes, de dénigrements, de menaces. Même les informateurs, c'est-à-dire les responsables du PDE et du CDQ, ont été sérieusement insultés dans le quartier là-bas, par les responsables par les responsables là-bas, oui. C'est ce que j'ai appris après. Donc, on ne menace pas seulement le journaliste, on menace aussi l'informateur. Donc on est dans une zone, une principauté qui a ses propres lois où les journalistes n'ont pas le droit de venir, je ne sais pas, relayer une quelconque information. C'est extrêmement grave et inquiétant. Alors là, c'est grave. Oui. C'est grave. Donc nous allons marquer une pause, chers fidèles de l'autre journal, et nous revenons après.